On est en Australie. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Malika. Auguri. Auguri. Merci. Yeah, I start to have pain in the heel a bit, so I don't want to break myself. On est sur le circuit, on est samedi avant les premiers tests et en fait il n'y a que à partir de ce matin, samedi 9h qu'ils ont eu la possibilité d'aller dans le box et ouvrir les caisses et tout ça. Et du coup nous alors cette année on arrive un peu en avance donc on a eu le temps de faire 2-3 trucs à l'extérieur. Et là franchement on n'a pas grand chose à faire donc on est venu au circuit voir le team là, ils sont en train de monter le box. Et nous on va aller faire un petit tour au musée tout à l'heure pour passer le temps. Tranquille, je fais un peu de gym, on est allé courir, etc. On se régale. Oliver! Perfetto! Vieni qua! Good on you? Good. Happy birthday for the other day. Yeah, thank you. And happy anniversary as well. Yeah, it's that's Saint Valentine, you know. Ah, St. What do you Valentine. say? Yeah. St. Valentine for Valentine. Yeah, exactly. But you're good? Yeah. Good. Yeah. How is everything? Good. Yeah. Ready? How is the new bike? We will see. But it's good, no? We will see with yours. Yeah, for now I like it. Yeah. We did test only in La Lucia a bit. Ah, where you were last year. Yeah. We did all the testing there. So. That's No. a good track for testing. Yeah. And it's so much thing to change now that we wanted just to get on the same track and see the Yeah, difference. because then you can do a direct So, comparison. So now we will see on the first time on different tracks. Oh man, that's good. The colours look nice though. Eh? Yeah. I like the colours. Yeah. Color, you guys will see us. It's good for me when I'm on the stage, so I need to see you on the podium. Man. Yeah. It's good to see you, man. Alright, if you need to me, let me know. Quella è il mio che usa da 20 anni. Quello che c'è anche Sì. è quello che c'è anche del 53. Questo è Briccoli Brillantini. Voilà. T'as combien de combinaisons la Val pour la saison? Pour la saison, non, j'en ai 5 ou 6, je sais plus. Ouais, 5 teams plus une d'entraînement. Et après, voilà, déjà, là j'en ai 3 pour la première course parce que vu qu'on commence vraiment tôt, ils n'ont pas le temps de les produire. Et après, si je les casse, ils m'en refont. Après, si elles sont réparables, ils me les réparent. Mais quand ils sont trop abîmés, ils m'en refont. Donc il y a des saisons, tu peux arriver à 10, il y a des saisons, tu peux arriver à 5, tu vois. Ça dépend quoi. Et du coup, chaque course, tu changes de combi ou tant qu'elle Non, est alors pas moi, abîmée, tu la laisses? tant qu'elle est bonne, je la garde. Après, il y a des fois, ça peut arriver qu'à force de rouler, de suer, tout ça, elles deviennent un peu plus moches, à force de les laver, les écritures elles partent. Et du coup, là, je la change parce que je préfère quand même être propre pour que les partenaires ils soient bien et que sur les photos on soit quand même à moitié beau. Donc, ouais. Après, mais tant que je ne chute pas, moi j'aime bien les garder. Tu vois, surtout mes combinaisons d'entraînement et tout, elles sont vraiment cassées, elles sont toutes souples et tout, c'est trop bien. Même les bottes et tout, putain, tu vois, les bottes que j'ai chez moi là, elles sont mortes, mais elles sont tellement souples que j'aime bien les garder. Mais là, voilà, j'ai quand même pris des bottes belles pour faire les photos. Et la semaine dernière, je suis allé faire un roulage où j'ai rodé les 3 combinaisons. J'ai fait 2-3 séances avec chaque combinaison et pareil avec les bottes, les gants et tout.
pour tout bien casser quoi, et que tout soit prêt. Au moins si je tombe, je sais que je repars sur du matériel que j'ai déjà roulé et qui est déjà fait, donc je serai bien. Tu vois là par exemple, ben, sur les gants que je roule, je mets toujours des petites notes, au moins je sais où j'en suis. Donc ça c'est ceux que j'ai utilisé pas mal en entraînement l'année dernière, donc là je suis passé à se voir mais je marquais training 2025. Donc ceux-là je sais qu'ils sont bien rodés, donc je pourrais les mettre direct. Et ceux-là j'ai fait une journée avec, donc j'ai fini à finir de roder. Parce que j'aime bien avoir fait au moins 3-4 journées, même toi si je peux faire, ceux-là ils ont une dizaine de journées. Donc si je peux faire une dizaine de journées comme ça, ils sont bien cassés, bien transpirés et le cuir il s'est un peu usé, du coup moi j'ai un meilleur ressenti donc je préfère. Après franchement à l'entraînement j'arrive à rouler mais en course j'aime bien avoir des trucs qui sont vraiment nickel. Donc c'est pour ça que je me mets des petites notes, au moins je sais où j'en suis. Déjà pour commencer, ce peintre de Baptiste, on avait fait une introduction et il avait oublié d'appuyer sur le bouton. Mais voilà l'équipe, Tu peux le dire, je le mettrai pas de toute façon. Si, tu vas faire. Et mais du coup là on est à la fin de la journée. Pas mal de petits soucis aujourd'hui parce que notamment on a dû rouler des pièces qu'on n'avait jamais roulées pour des raisons politiques. Et bref, et du coup on a eu 2-3 soucis par rapport à ces pièces-là qu'on n'avait jamais roulées parce que ben voilà, quand on jette tout, ça ne peut pas marcher comme par miracle. Mais après bon, le team ils ont fait le maximum, un boulot de fou pour que je puisse quand même faire quelques tours le matin, quelques tours l'après-midi. Et le peu que j'ai fait, écoute, je me sens bien sur la moto, j'étais d'attaque, le peu de réglages qu'on a fait, c'est toujours dans la bonne direction. Donc voilà, après bon, là on a les gros pneus, comme je disais ce matin, du coup ça va être enregistré. Et donc ça change vraiment la sensation de la moto. Mais écoute, les chronos sont pas très vite, mais par contre, on n'est pas très loin des autres. Donc c'est cool pour une première journée. On est resté sur les roues, on n'a pas eu de casse humaine, donc ça c'est bien. Et on a encore demain, à minima demain matin parce qu'il fait beau. Après demain après-midi, il danse peut-être de la pluie. Donc on croise les doigts pour que demain on ait une journée smooth et qu'on puisse faire des tours. Et là on va faire les photos officielles pour la télé. Donc il faudra faire 2-3 trucs, genre si on est content, ou on fait la gueule si on est tombé, au moins à chaque fois ils mettent les images en fonction de ce qui s'est passé. Et voilà. Et après, qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, je vous laisse avec des petites images de la journée que Baptiste a fait en bord de piste. Voilà, vous voyez, il y a du cellophane sur les pneus. C'est pas qu'ils ont pété un câble, c'est juste pour pas abîmer les pneus, qu'ils soient 9 sur la photo et que ça fasse bijou. Donc là, il y a tout de neuf. Il y a la combi, les bottes, Combi neuve. la moto. Ouais, la combi c'est la seule qui reste neuve parce que j'ai pas eu le temps de la roder. J'avais rodé 2 combis. Et les bottes aussi, par contre, je les ai rodées quand même la dernière fois. Donc ça, c'est les bottes neuves qui ont une demi-journée. Et les gants? Et les gants pareil, gants que j'ai rodés une demi-journée. Et casque que j'ai roulé aujourd'hui. La moto va sulle buche perfettissimo. C'è buche che sai che sono lì, però non l'hai sentito.
Ça va pas t'alourdir sur la moto les bonbons? Comment? Ça va pas t'alourdir sur la moto? Non, c'est pas pour moi, c'est pour le team. Ouais, c'est une habitude que j'ai depuis des années, je fais toujours des merdes pour le team. Tout le monde m'engueule, mais tout le monde est content, donc je continue. Tu vas me convertir ou quoi? Non. Tu sais que nous sur la chaîne, on aime beaucoup les peintres. Donc on a un fort respect pour le monsieur là. Touf, Moi si on le voit c'est bien. hop, hop, touf, touf, touf. Allora, l'ultimo turno quando ha precarica la moto è andata più bene come bilanciata, perché prima era un po' così, però la cosa che mi piace è quando rilascia il freno la moto sembra che gira un po' meglio su questa pezzo quando rilascia il freno. Je prépare tout pour la pluie, quand là il pleut un peu, il reste 20 minutes, du coup on va essayer d'aller faire quelques tours sous la pluie. C'est-à-dire tout genre, là tu changes la visière. En fait, je mets des gros sliders, tu vois, parce que vu qu'on met moins d'angle, ça permet de garder le même angle de genou, de pas trop le sortir, et du coup de rester équilibré sur la moto. Et après, je mets une visière blanche ou pluie avec un joint là, pour pas que l'eau rentre dedans. Voilà. Rien de bien spécial. Et je ferme l'aération aussi, pour pas que l'eau du coup aille dedans. Là on est le lendemain des essais, hier on n'a pas trop eu le temps de parler de tout ça, donc on est à la maison là avec tout le team, enfin eux ils sont tous partis se goinfrer au bar, et nous on est restés là avec Baptiste tranquille. Donc 2 journées qui sont quand même dans l'ensemble bien passées, on a eu pas mal de soucis le premier jour avec des pièces et tout ça là qu'on n'avait pas pu tester avant, bon, bref. Le team a été vraiment bon parce qu'on a tout réglé, et le deuxième jour on n'a pas eu de problème sur les 2 motos, on a pu rouler etc. La deuxième séance l'après-midi on a eu pluie sec et à la fin beaucoup de pluie, donc on a pu faire quelques tours sous la pluie parce qu'à la fin il y a eu une grosse averse, la piste était vraiment inondée, donc on a décidé de mettre tous les setups de pluie, la carto et tout, pour faire, parce que peut-être dimanche il va pleuvoir, donc c'est moi qui ai vraiment poussé le team pour faire au moins quelques tours pour avoir les premières sensations, et c'était pas mal parce que j'ai pu déjà sentir 2-3 trucs qui vont nous aider pour faire progresser la moto, notamment sur l'électronique, sur le frein moteur, aussi sur les réglages suspension, donc ça c'est positif. Et après pareil sur le sec ça a été assez positif dans le sens où mes sensations elles sont vraiment bonnes sur la moto, et un des points forts de cette moto que je suis en train de ressentir, c'est que quand on change les réglages, je sens la différence, mais la moto elle va même si j'aime pas, j'arrive toujours à rouler avec, c'est pas une catastrophe. Comme l'année dernière la Ducati où on touchait quelque chose, la moto de suite elle était en panne complet, que là j'ai pas cette sensation, donc c'est plutôt cool. Pour l'instant en termes de puissance, on a des restrictions assez sévères sur la BOP, et du coup on n'a pas une puissance de fou dans la ligne droite, donc on verra jeudi la carto que la FIM nous autorise, s'il nous ouvre les papillons un peu plus ou pas, mais le potentiel de la moto est là. En tout cas on sait que nous déjà l'essentiel pour moi déjà c'est de passer les tests sans faire n'importe quoi, sans tomber etc. Cette année il y a eu moins de chutes, mais il y a quand même des mecs qui se sont envolés, qui ont fini à l'hôpital,
Ben, par exemple, nous en super sport, il n'y a pas eu de mec unfit encore. L'année dernière, il y avait eu 5 pendant les essais. Donc je pense que ça a calmé un peu tout le monde. Et donc déjà, ça c'était pas mal de passer les essais sans se pulvériser. Même les deux motos, Caricasulo, pareil, il a eu la même ligne de conduite que moi, en roulant tranquille, etc. Et maintenant, la course le week-end prochain, enfin ce week-end même, tranquille, le même objectif, rouler tranquille, essayer d'optimiser ce qu'on a, mais après c'est pas cette course où on va viser des résultats de fou. Nous l'essentiel c'est de prendre des informations, et comme je vous avais dit l'année dernière, Phillip Island c'est toujours un circuit qui est vraiment différent par rapport aux autres circuits où on a l'habitude de rouler, donc le résultat de Phillip Island ne reflètera pas les résultats du reste de la saison. Après effectivement si on a une opportunité de faire quelque chose, bien sûr on va le faire. Voilà, c'est une bonne conclusion. Première fois qu'on fait l'épisode 0 et qu'on va faire l'épisode numéro 1. Donc normalement vous aurez cet épisode avant la course et le dimanche après la course de Phillip Island, il y aura l'épisode de la saison 1 qui sort. Merci aux fidèles qui suivent la chaîne et bienvenue aux nouveaux et on se retrouve dans une semaine.